rue Sainte-Catherine à Bordeaux, devant l'une des boutiques de la marque Bayard-Ran. Les cannelés de Bayard-Ran, est-ce que vous connaissez? L'endroit choisi par ces syndicalistes pour alerter les consommateurs. Il ne faut pas acheter de cannelés chez Bayard-Ran. On a des arrière-boutiques où on trouve des rats. Le management, c'est un peu le management de la terreur, quoi. Tu te tais, tu travailles. Contactée début 2023 par plusieurs salariés, la CGT dénonce depuis publiquement des agissements qu'elle estime problématiques. Si on ne faisait pas quelque chose, la situation continuerait à perdurer et que ce n'était pas possible de laisser perdurer des méthodes de travail et une ambiance de travail qui date du Moyen-Âge. Depuis 1988, Bayard-Ran est le symbole d'un certain prestige à la bordelaise. Une marque haut de gamme, 150 salariés, un chiffre d'affaires annuel de près de 12 millions d'euros. Mais derrière les vitrines luxueuses, des employés racontent une toute autre histoire. En novembre dernier, nous publions cette enquête sur notre site internet. Hygiène douteuse, conditions de travail harassantes, management parfois impitoyable, selon 14 salariés ou anciens salariés. Depuis la parution de cet article, nous avons reçu de nouveaux témoignages. Celles que nous appellerons Camille et Jessica ont travaillé plusieurs années chez Bayard-Ran. Elles ne se connaissent pas mais rapportent des agissements très similaires, notamment l'importance qui serait accordée par la directrice de l'entreprise à l'apparence physique. Dès l'entretien d'embauche avec Angèle Bayard-Ran, une des premières remarques qu'elle me fait de suite, c'est par contre, ici c'est du 38, il va falloir perdre du poids. Donc je suis resté un petit peu scotché. C'est vrai qu'il y a cette image des hôtesses vraiment tirées à quatre épingles, en mode presque hôtesse de l'air finalement, qui fait partie du package quand on achète des cannelés. Selon elle, la direction ferait clairement la distinction entre boutiques du centre-ville de Bordeaux et les autres. J'ai plus ou moins compris au fur et à mesure du temps que à la gare, c'est là où on mettait les laidrons, en gros. Et que dans le centre-ville, c'est que des femmes qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont les cheveux longs et qui sont plutôt minces. De nombreux salariés mettent aussi en cause les conditions d'hygiène. Sur ces images tournées il y a moins d'un an, des rongeurs sont visibles dans la réserve du siège de l'entreprise. Des excréments se trouvent près des sacs de lait en poudre et de farine. La direction départementale de la protection des populations indique avoir contrôlé ce site en mai 2023 sans déceler d'anomalies. Mais les cuisines en travaux n'étaient plus en fonction à l'époque. L'hygiène chez Bayard-Ran a déjà fait la une de l'actualité en 2015. Un client filme une souris grignotant un cannelé en vitrine. Voici comment Angèle Bayard-Ran répondait alors à la polémique. Les souris aiment aussi les cannelés. En réalité, elle a été très favorable parce qu'on a su réagir avec humour. Nous sommes quand même très soucieux de la qualité et de l'hygiène que nous apportons dans nos magasins. N'oublions pas qu'il s'agit d'alimentaire. Car Bayard-Ran a bâti sa réputation sur l'idée d'un cannelé artisanal et toujours frais. Les témoignages que nous avons recueillis disent autre chose. Vendre des cannelés décongelés, comme le montrent ces images, serait une pratique courante, selon Camille et Jessica. Tous les jours, on recevait tous les cannelés de la veille de toutes les boutiques de Bordeaux. Il fallait qu'on les trie. Et donc, on faisait des cartons en comptant le nombre qu'on mettait dedans. On écrivait la date, on écrivait tout ça. Et hop, on mettait ça dans les congélateurs. Et on avait un petit stock frais au début de la journée. Si on était trop bonne vendeuse, il nous restait plus de stock. Et que donc, on avait un stock dans des congélateurs en arrière-boutique avec des fours pour réchauffer ces cannelés. Par contre, il nous était interdit de dire que ces cannelés étaient congelés. Des salariés qui seraient tenus au secret et surtout un climat de travail qui serait anxiogène en raison notamment de l'utilisation des caméras de surveillance installées dans les magasins, mais aussi, selon plusieurs salariés, dans les arrière-boutiques. J'ai eu un appel de la sous-chef parce qu'elle voulait des informations qu'il y avait, je crois, dans le registre du personnel. Et donc, je me suis mise à chercher dans les placards. Et là, donc, en ayant toujours la sous-chef au téléphone, et là, elle me dit, non, pas ce placard-là, derrière toi, à droite. Oui, voilà, c'est à cet endroit-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, là, elle est en train de me regarder sur les caméras. Il y a un sentiment de moins de liberté dans le travail, en fait, parce que, oui, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on nous regarde pas, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde ou pas.
C'est quotidien, c'est-à-dire que vraiment il y a des personnes depuis le siège social qui nous surveillent par caméra, qui regardent nos tenues, qui regardent si on est bien en place, si on a bien notre badge, si surtout on ne s'assied pas, hein, parce qu'il faut rester debout absolument. Au cours de notre enquête, nous avons aussi reçu de nombreux témoignages dénonçant le management de la directrice générale de l'entreprise, Angèle Bayardran. Je me rappelle d'une fois où une collaboratrice a oublié son badge, hein, simplement. Elle s'est faite incendier par Angèle devant l'ensemble des clients qui étaient en train de boire leur café tranquillement. Et donc voilà, ça c'est un peu affligeant, mais c'est récurrent surtout. Elle est très instable en fait dans sa manière de manager. Elle est très violente aussi dans sa façon de faire. Ça a rendu beaucoup de jeunes femmes très tristes, cette expérience-là. Ça forge probablement, mais enfin c'est pas non plus une raison. La direction départementale de la protection des populations nous confirme qu'une enquête visant Bayardran est en cours. Le dossier sera transmis dans les prochains jours au parquet de Bordeaux, car certains éléments pourraient relever d'infractions au code de la consommation. Nous avons sollicité Angèle Bayardran à de nombreuses reprises. Elle n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais dément toutes les accusations portées contre l'entreprise.